Voici Georges qui rentre chez lui, puis il se rencontra avec Jeff, le frère d'Angèle. « Ah Georges, c'est toi quoi de neuf mec? »« Oui, ça va, j'étais à l'intérieur, on me dit que tu étais déjà sorti. Vraiment, t'es devenu un grand garçon, vraiment t'as beaucoup changé. Non, j'ai toujours été un grand garçon, tu le sais, non? Vous m'avez beaucoup manqué, car ça fait très longtemps. J'avais perdu tous vos contacts, vraiment tout ce que Dieu fait. J'étais en cours de chemin, je me suis croisé avec votre grande sœur, puis elle m'a amené jusqu'à ici. Vraiment, je suis content d'ailleurs, si Angèle te voit, elle sera très contente. Et puis grande sœur, l'arrivée de Georges est un miracle. Tu verras, tout va changer. Vraiment, on m'a tout expliqué, Angèle souffre beaucoup. Et Dieu merci, je suis là, je ferai tout mon possible de la rendre heureuse. Dieu merci. Vraiment Kevin, saura qu'on n'est pas aussi seul. Car tu es de retour. Bienvenue, mon jeune militaire. Regarde lui, il a beaucoup changé. Ça te dit qu'on aille s'amuser ce soir? Ça me fera plaisir. Attendez donc, moi j'irai pas avec vous? Non, t'inquiète, c'est un truc entre homme et homme, toi. Demain, on ira au restaurant, je te promets. Ok, mais dis-moi, qu'as-tu m'apporté pour mon anniversaire? Regardez, c'est vraiment romantique. C'est ce genre d'homme. Toute famille rêve pour leur fille. Un homme qui blague avec ses beaux-frères et belles-sœurs. Un homme gentil, très simple, romantique, respectueux, responsable. Prends 5 secondes de ton temps pour aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour avoir la suite de cet incroyable mariage. Merci d'avance. Voici Kevin au salon, et sa mère descendait de l'escalier avec colère. Puis il frappa son fils en disant « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux tuer l'enfant des autres? Qu'est-ce qui te prend, Kevin? Qu'est-ce qui te pousse de traiter quelqu'un de cette manière? En tant que mari, tu devrais protéger ta femme et non pas la frapper. Tu devrais la défendre et la guider. Mais que fais-tu? Tu transformes sa vie en terreur. Regarde-toi, tu n'as pas honte de toi. Elle était un top modèle, mais tu lui as détruit. Regarde son corps. Regarde ce qu'elle porte. Elle ressemble à un morceau de chiffon maintenant. Au lieu de l'aimer, tout ce que tu fais, c'est de lui infliger de la douleur et des blessures. Regardez sa réponse en faisant comme s'il ne sait pas qu'il a blessé sa femme, en disant à sa mère « Est-elle blessée? Ose. Tu sérieusement me poser cette question stupide? Bien sûr qu'elle est blessée. C'est vraiment pitoyable et catastrophique. Maman, je ne supporte pas qu'elle souffre comment je l'ai blessée. Regardez Kevin qui monte au haut pour aller voir Angèle si elle est blessée. Pourtant c'est de sa faute. Sa mère même est étonnée de sa réaction. Voici son mari qui rentra et il dit « Pourquoi pleures-tu mon amour? Dis-moi pourquoi tu pleures. Je suis vraiment désolé d'avoir te maltraité. Est-ce que ça fait mal? Je suis vraiment désolé. Pourquoi continues-tu à faire ressortir toute ta colère en larmes contre moi? Allez, tu sais que je t'aime. Je t'aime tellement. Je suis désolé. Attends, pourquoi tu me rejettes? S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je sais, je t'ai fait du mal avec les blessures. Tu sais quoi? Je vais chercher quelque chose pour arranger tout ça. D'accord? Je te promets que je m'occuperai de tout. Je vais tout réparer. Bébé, je suis vraiment désolé. Je regrette, ça me fait très mal au cœur de voir les cicatrices et les blessures sur toi, bébé. Tu sais vraiment que je t'aime. Tu vois, j'ai vraiment la chance de t'avoir dans ma vie et je le prouverai au monde entier, mon amour envers toi, et sache que l'amour existe véritablement entre toi et moi. Avec toute ma richesse, toutes ces voitures, toutes ces maisons et pour toi, bébé. C'est juste pour te montrer un signe de mon amour pour toi. Je t'aime tellement, mon ange. Je t'aime tellement. Et je sais que tu m'aimes aussi. Je suis désolé, bébé. Tu sais quoi? Reste ici. D'accord, détends-toi et laisse-moi te préparer quelque chose de bien. Et je suis sûr tu aimerais ça. Je te promets que ça te plaira, bébé. Puis il sorta. Regardez, c'est vraiment pitoyable, la jeune femme continua à pleurer car elle regrette avec toutes ces cicatrices sur son visage. Est-il vraiment un bon mari pour elle? Je sais que vous vous inquiétez de votre sœur, mais pourquoi vous amenez Georges dans cette affaire? Nous ne devons pas ruiner cette maison. De quelle maison parlez-vous? Là où Angèle vit, mais non, maman. Angèle n'est pas dans une maison, mais plutôt en prison. Vous ne le voyez pas? Nous sommes là pour lui faire sortir de cette prison
et vous vous dites qu'on est en train de ruiner son foyer. Maman, comprenez une chose. Je sais que vous êtes trop soucié. Je comprends le fait que vous soyez préoccupé par la réputation de votre fille. N'est-il pas temps d'arrêter de penser sur ce que les gens disent? Tout le monde vit sa vie, nous ne devrions pas nous préoccuper de ce que les gens disent. Cela ne fonctionne même pas comme ça. Qui se soucie de ce que les gens disent si nous la laissons dans ce mariage? Les gens diront toujours à la fin, ils ont laissé leur sœur souffrir. C'est ce qui arrivait à leur sœur. Tu ne vois même pas, maman? Nous ne devrions pas nous préoccuper de ce que les gens disent. C'est nous qui savons comment Angèle souffre. La seule chose qui devrait nous préoccuper est de la faire sortir de cet endroit. Aime la vidéo, c'est gratuite. Et si Georges lui fait sortir de cet endroit, que se passera-t-il? Parce qu'en fin de compte, les gens diront que la raison pour laquelle elle a quitté son domicile conjugal était parce qu'elle trompait son mari. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Maman, laisse-les dire que je m'en fous. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire qu'elle a quitté la maison de son mari parce qu'elle l'a trompé. Alors c'est leur putain d'affaire. Maman, c'est la vie de ma sœur. Et c'est tout. Si vous pouvez vous asseoir avec les anciens et sages et leur dire ce qui se passe vraiment dans sa vie, ils lui diront de rentrer à la maison. Bien sûr, maman, ils le diront à haute voix. Fini le temps où le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Le mariage est pour le meilleur et le pire, surtout si cela met ta vie en danger. Il faut quitter. Maman, comprenez une chose, si tu es dans un mariage qui menace ta vie et ta santé mentale, tu ferais mieux de partir. Et dans ce cas, c'est au-delà de la violence domestique aussi, de la violence émotionnelle. Donc nous ne pouvons pas nous asseoir et ne rien faire. Elle peut mourir dans ce mariage. Essayez de me comprendre, maman. C'est vraiment pitoyable. Voici Kevin qui prépare à manger pour sa femme après avoir l'infligé des blessures et des douleurs, c'est vraiment admissible. Même sa mère est étonnée vu ce que son fils est en train de faire, puis elle s'adressa à son fils en disant « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Maman, je fais de la soupe au poivre pour ma belle femme, tu sais, c'est une manière pour soulager sa douleur. Quelque chose qui l'apaiserait. Vraiment, ça ne va pas bien du tout dans ta tête. Tu lui as infligé cette douleur et maintenant tu fais semblant de cuisiner pour elle. »« Non, maman, je fais pas semblant, mais avez-vous oublié que c'est ma femme, je l'aime beaucoup. Et aussi, quand il s'agit de faire une soupe au poivre, je le fais bien. Ne vous inquiétez pas, maman, le temps que j'en ai fini avec ça, croyez-moi. Elle oubliera toute la douleur, tu sais. Elle va m'aimer de plus encore. J'en suis sûre, maman. Et tu penses que c'est de l'amour? L'amour n'inflige pas de douleur. L'amour guérit la douleur. » Exactement, maman, l'amour guérit la douleur. Et c'est pourquoi je fais ça, pour qu'au moment où elle prenne ça, ça guérira tout, vous. Voyez, non, maman. Angèle et moi, nous sommes liés pour l'éternité, vraiment, maman. Un amour éternel. Vous voyez, elle m'aime tellement. Et moi aussi, je l'aime. Donc c'est pourquoi elle pleure toujours pour me montrer qu'elle m'aime. Mais ensuite, je dois lui faire savoir qu'elle n'a pas à pleurer pour me montrer qu'elle m'aime. Vous comprenez? Non, maman. Je sais qu'elle m'aime, et je l'aime aussi. Mais alors, le problème est que les gens ne comprennent pas cela. Si on s'aime, vous voyez, notre langage amoureux, notre passion est différente. Elle est si forte, maman. Notre relation est sacrée. J'espère que pour ton bien, tu dois consulter un docteur pour ta santé mentale, parce que je ne sais même pas quoi te dire maintenant. Voilà Angèle assise avec des cicatrices, puis Kevin rentra en disant « Mon bébé, voici ta nourriture. Je t'ai apporté ta soupe préférée, mon amour. J'espère que tu vas beaucoup apprécier, car j'ai bien préparé mon bébé. Comme vous le voyez sur l'écran, c'est vraiment catastrophique. » Kevin dit « Tu manges pas? » « Mais chérie, tu as besoin de manger avec ton état là. Tu dois récupérer ton énergie, d'accord? Chérie, je t'en prie, tu dois manger. » Angèle dit « J'ai dit que je ne veux pas manger. » « S'il te plaît, mon amour, attends, bois d'abord ce jus avant que tu prends ta soupe. » Je dis « Je veux rien. » Puis Angèle rejeta le jus d'orange. « Ok, tu dois maintenant te calmer, m'as-tu compris? J'ai dit que je ne veux pas manger, je ne veux rien de toi. Tais-toi si tu ne manges pas cette nourriture, je t'étranglerai avec mes mains. J'ai pris mon temps dans la cuisine, et toi tu me dis des bêtises que tu n'aimes pas cette nourriture. » Kevin menaça Angèle de manger obligatoire sa nourriture. Comme vous le voyez sur l'écran, c'est vraiment pitoyable. Il lui donne à manger avec force. « Vas-y, mange-le bien, ouvre bien ta bouche. » C'est vraiment pitoyable.
Suite de cet incroyable mariage, c'est gratuite.